le conseiller principal du président de la République. Vous voyez le niveau de responsabilité. Qui se permet de tromper tout un peuple. Ah oui, de tromper. Qui est ce conseiller principal? Monsieur Marcel Bilonda. Il dit que les dépassements budgétaires à la présidence sont causés par les paiements du sénateur à vie. Qui toucherait jusqu'à 600 Qui 000 aujourd'hui, environ les le mois. 680 000 dollars brandis, ça correspond à quoi? Ça correspond aux indemnités de sortie de l'ancien chef de l'État et de son équipe. Ah, ce n'est pas Non, ce n'est pas ce qu'il touche chaque son mois. salaire ou ses Ce émoluments. n'est pas ce qu'il touche chaque mois. Encore que la loi est claire. Le sénateur à vie n'a que 30% de ce qui est réservé comme salaire au président en fonction. La logique serait quoi si réellement on veut paraître cartésien ou chiche dans les dépenses de l'État? C'est de réduire le salaire de l'actuel chef de l'État pour qu'il y ait une conséquence dans les 30% que perçoit le sénateur à vie. Mais personne ne le fait. Alors si Joseph Kabila toucherait jusqu'à 680 000 dollars le mois, ça signifie que Félix Tshisekedi, lui, toucherait jusqu'à 2 millions. Vous comprenez? Donc il suffirait de baisser les 2 millions pour que les 680 000 aussi diminuent comme peau de chagrin, alors que ce n'est même pas ça. Les 680 000 correspondent aux indemnités de président sortant et de son équipe. Le président honoraire Joseph Kabila ne touche pas par mois 680 000 dollars. Et on permet de dire ça par un conseiller principal du chef de l'État en matière d'économie. Alors que le président honoraire Joseph Kabila jouit d'une loi d'ancien président de la République. Donc ça signifie que ces dépenses à lui prises sur compte du trésor public sont endossées dans le budget. C'est comme aujourd'hui... Il ne mange pas du budget de la présidence de la République. Mais pas du tout. C'est comme si aujourd'hui on vient dire le CESAC est rémunéré sur base du budget ou des frais du ministère de la Communication. Mais ça n'a pas de sens parce que le CESAC existe par une loi.